Bien-aimés dans le Seigneur, qui a permis que ce midi, nous soyons connectés encore sur cette chaîne de grâce. Que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez, que la grâce de Dieu soit avec vous. Nous sommes l'église La Compassion Divine et CD de Montréal. Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce de Dieu soit avec vous et que la paix et la miséricorde de Dieu vous accompagnent. Nous sommes dans le livre de 1 Roi, chapitre 3, versets 19 à 20. La Bible nous dit ceci: « Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit, elle a pris mon fils à mes côtés tandis que ta servante dormait, elle la coucha dans son sein, et son fils qui était mort, elle accoucha dans mon sein. » Bien-aimé dans le Seigneur, ce midi, j'aimerais partager avec toi sur la distraction. Bien-aimé dans le Seigneur, après avoir enseigné sur les 4 sagesses qui accompagnent le combat spirituel, ou les 4 comportements que nous pouvons adopter lorsque nous sommes dans une situation de combat spirituel, bien-aimé dans le Seigneur, parmi les éléments, lorsque tu es en situation de combat spirituel, parmi les armes que l'ennemi utilise, il utilise aussi la distraction. Voilà pourquoi nous devons faire très attention lorsque, bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes dans une situation de combat, lorsque nous sommes dans une situation d'attaque de l'ennemi, lorsque la situation chauffe sur le plan spirituel, dans ta vie, dans tes environnements, bien-aimé, tu dois faire attention. Parce qu'il y a certaines situations, conflits que tu vois, ou certaines situations qui se passent dans ton mariage, dans ta vie, dans ta famille, dans ton église, a comme racine la spiritualité. Donc, c'est une réalité spirituelle, mais le jour, ça peut se manifester comme un conflit normal. Mais derrière ces conflits-là, c'est un piège de l'ennemi. Il veut, bien aimé, faire tomber des gens dans le piège pour avoir accès et détruire les vies des gens. Souvent, le diable se sert de la distraction lorsqu'il veut, bien aimé dans le Seigneur, pousser les gens dans leur rêve. Voilà pourquoi la Bible nous avertit d'avance que le combat que nous livrons, ce n'est pas, nous ne battons pas dans la chair et dans le sang, mais c'est un combat qui est spirituel. Bien-aimé, à un combat spirituel, on réfléchit d'une façon spirituelle. À un combat spirituel, lorsque tu adoptes un comportement charnel, bien-aimé, c'est fini. Tu es déjà tombé dans le plan de l'ennemi. Lorsque le diable t'attaque spirituellement, il te poussera à réagir physiquement. Parce qu'il sait que toute réaction physique n'a aucun impact sur le plan spirituel. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, le diable utilise la distraction. Lorsqu'il veut frapper une famille, lorsqu'il veut frapper une vie, lorsqu'il veut frapper une église, lorsqu'il veut frapper un mariage, bien-aimé, le diable utilise souvent la distraction. Et comment il procède? Il va créer une situation. Et lorsque toute ton attention va dans cette situation-là, il te frappe à gauche. Il crée une situation à droite, bien-aimé, pour te pousser à être totalement dans la distraction par rapport à ce qui se passe et te profiter dans ta distraction pour te frapper à gauche. Nous avons vu l'exemple de cette femme. Elle a accouché de son bébé. Elle était très bien à côté de son bébé. Elle prenait soin de son bébé. Mais dans son sommeil, dans une distraction, bien aimé, l'ami qui était à côté d'elle est venu changer son bébé. Elle a pris le bébé qui était en vie, il l'a changé par un bébé qui était mort. Bien aimé, combien de gens nous avons perdu de bénédictions? Nous avons perdu de travail. Nous avons perdu ce que nous avons à cause de la distraction. Qui avait sémé la distraction? Bien-aimé dans le Seigneur, cette femme, elle calculait très bien quand est-ce qu'elle va changer le bébé.
Elle a entendu que son ami qui dormait à côté d'elle soit dans la distraction pour aller lui voler sa bénédiction. Bien-aimé, la distraction fait perdre. Dans la distraction, tu peux perdre tes bénédictions. Dans la distraction, tu peux perdre ton mariage. Dans la distraction, tu peux perdre ton enfant. Dans la distraction, tu peux perdre ton travail ou tu peux perdre ta santé. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train d'attirer ton attention à ces jours, de faire très attention à la distraction. Beaucoup de gens sont morts bêtement dans nos familles parce qu'ils sont tombés dans le piège des distractions. L'ennemi, lorsqu'il veut sacrifier des vies, il commence toujours par créer, bien-aimé dans le Seigneur, des situations. Toutes les situations que tu vois tout autour de toi, bien-aimé dans le Seigneur, ne le regarde pas avec les yeux physiques. Il y a une réalité spirituelle derrière tout ce que tu vois. Surtout des conflits de famille. Surtout des conflits dans le couple. Surtout des conflits dans nos églises. Derrière toute cette mascarade-là, peut se cacher la main noire de l'ennemi qui cherche à te voler ta bénédiction. Bien-aimé, cette femme avait son bébé. Mais lorsqu'elle est tombée dans l'inconscience, c'est à ce moment-là, pas quelqu'un qui était loin, mais la personne qui partageait la même maison qu'elle, l'a volé sa bénédiction. Bien-aimé, souvent, nous devons faire très attention aux amis que nous ramenons dans nos vies. Nous devons faire attention aux collègues que nous ramassons par-ci, par-là. Nous devons faire attention aux gens que nous rencontrons dans nos églises, que nous rencontrons, bien-aimés, au marché, que nous rencontrons dans des fêtes. Toi, tu penses que tu as rencontré un ami, tu as rencontré une nouvelle connaissance. Mais c'est cette personne-là qui viendra te voler ton bébé en vie pour prendre ce qui est mort en elle et le mettre à ramener dans ta vie. Bien-aimés, très souvent, des gens qui sont tout autour de nous, c'est eux qui amènent la mort dans nos vies. C'est eux qui amènent la mort dans nos églises. C'est eux qui amènent la mort dans nos familles. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, cette femme, elle avait une colocatrice. Elle partageait sa maison avec une amie. Mais qui a amené l'enfant mort dans sa vie? C'était l'ami qui était à côté d'elle. Bien-aimé, tu dois faire très attention à tes amis, aux amis de ton couple, aux amis de ton foyer, aux amis que tu rencontres par-ci, par-là. La plupart des gens, ils se promènent avec des bébés morts. La plupart des gens, ils se promènent avec la mort dans leur vie. Il suffirait qu'ils soient à côté de toi pour prendre la mort qui est en elle, pour la transmettre dans ta vie. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup ont été surpris de vous de se retrouver avec la mort dans les bras, avec la mort dans le mariage, avec la mort dans l'église. Qui l'ont fait? C'était des gens qui étaient tout autour d'eux. Bien-aimé, tu dois faire très attention aux gens que tu ramènes dans ton mariage, dans ta famille ou dans ta vie. Il y en a beaucoup qui viennent dans nos vies avec des bébés morts. Et il va profiter que tu dors pour échanger ta bénédiction à un bébé mort. Voilà les cas qui s'étaient passés dans la vie de cette femme. Mais pour faire cet échange-là, ils n'ont pas fait quand cette femme était en état de veille. Ils ont entendu que cette femme puisse dormir, qu'elle soit inconsciente de tout ce qui se passe tout autour d'elle, pour que cette personne-là vienne frapper dans sa vie et amener la mort dans sa vie, bien-aimée dans le Seigneur. La Bible nous dit, veillez et priez, parce que vous ne savez pas, l'ennemi est en train de rôter. L'ennemi, des fois, n'est pas loin. L'ennemi est dans notre entourage. L'ennemi est des fois dans notre maison. L'ennemi est des fois dans notre église. L'ennemi est des fois parmi nos amis. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, j'ai voulu ce midi te parler de ne éviter la distraction. Parce que la distraction amène la mort. La distraction amène, bien-aimé dans le Seigneur, la mort dans nos maisons et dans nos vies. Tu as prié pendant 21 jours. Tu as eu le temps de jeûner. Tu as eu le temps de prier, de se sacrifier dans la prière. Mais ce n'est pas pendant la prière que le diable va t'attaquer, mon frère, ma soeur. Le diable va attendre que tu puisses terminer, bien-aimé, de prier. Lorsque tu vas t'assoupir, lorsque tu vas
arrêter de prier, c'est à ces moments-là que les attaques vont venir. Qu'est-ce qui va venir? C'est là qu'il va venir voler. La Bible nous dit dans le livre de Jean, chapitre 10, verset 10, l'ennemi ne vient que pour voler, détruire et égorger. Parmi les astuces de l'ennemi, il vient aussi pour voler. Bien-aimé, tu peux prier pendant 21 jours, pendant 14 jours. Ce n'est pas pendant ce temps-là que le diable viendra. Le diable bien-aimé dans le Seigneur ne vient pas pendant que tu es en train de s'aimer. Le diable viendra lorsque tu seras endormi. Voilà pourquoi, bien-aimé, après la prière, après de longues prières, après des moments de jeûne et de prière, c'est à ces moments-là que beaucoup sont surpris que le diable les a attaqués. Beaucoup sont surpris que le mal est arrivé dans la vie. Alors que, pasteur, on avait prié pendant 21 jours, on a prié pendant 14 jours, on a jeûné, pasteur. Comment la mort est arrivée? Comment le mal est arrivé? Bien-aimé dans le Seigneur, après la prière, c'est la prière. Après la prière, ce n'est pas le sommeil. Après la prière, c'est la prière, bien-aimé. Et surtout au mois de janvier, c'est là que le mal arrive. Bien-aimé, les temps sont mauvais. Regardez les informations. En une semaine, il y a eu au moins plus de 3 ou 4 avions qui sont tombés. Avant la fin de cette année, l'ennemi veut frapper. L'ennemi veut s'aimer la mort. Avant la fin de l'année, l'ennemi veut secouer. Bien-aimé, sortez de la distraction. Ne soyez pas dans la distraction de fête. Ne soyez pas dans la distraction. On nous a invités ici, on nous a invités là-bas. C'est souvent pendant la période de fête que Jésus-Christ a été mort. On l'a exécuté pendant la fête. C'est pendant la fête que Jean-Baptiste a été décapité. C'est pendant la période de la fête. Et des hommes et des femmes spirituels, pendant ce genre de période, bien aimé, la fête ne veut rien lui dire. Il est chez nous, il est toujours dans l'attitude de prière. Bien aimé dans le Seigneur, c'est après de longues prières, souvent, que les disputes commencent dans le couple. C'est après de longs moments de jeûne et de prière que les insultes commencent dans des couples et dans des familles. C'est là que le diable a compris. Il va vous laisser prier, faire tout ce que vous voulez. C'est quand vous terminez la prière, c'est là qu'il vient vous frapper. J'ai vu des exemples même dans nos églises. Des gens qui viennent de l'église. À peine descendus de l'église, ils ont pris leur voiture. C'est dans la voiture, devant la porte de l'église, qu'ils commencent à se chicaner. Ils commencent à s'insulter. Des gens qui viennent de l'église. Ils n'ont même pas démarré la voiture. Tout en bas de l'église, c'est là qu'ils commencent à s'insulter. Bien-aimé, mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Évite, bien-aimé, la distraction dans ta vie. Restez en prière. Continuez à prier. Même au mois de janvier, à l'église, nous aurons des moments de prière encore. Au mois de janvier, nous aurons des séances de prière. C'est souvent après la prière, c'est là que le diable frappe. Après la prière, c'est là que le diable crée des embuscades. C'est là que le diable crée des distractions pour nous avoir. Pendant que tu pries, il va te laisser. Il va te laisser tranquille. Pendant que tu pries, il s'en va loin. Il fuit. Il sait lui-même. Après des moments de prière comme ça, c'est là que tu dors sans prier. C'est là que, bien-aimé, tu ouvres toutes les portes, tu commences à entrer dans des conflits, à t'insulter, à t'énerver comme tu t'énerves là. C'est après des moments de prière comme ça que, bien-aimé dans le Seigneur, que tu commences à créer des problèmes avec tout le monde, tout autour de toi. C'est là qu'il va te frapper, c'est là qu'il va t'avoir. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois éviter la distraction, surtout lorsque tu as des enfants à la maison. Sois sur la montagne de prière. Lorsque tu sais, bien-aimé, que tu as des choses à perdre dans ta famille, c'est sur la montagne de prière que tu resteras. Lorsque tu sais que tu as un mariage à préserver, sors de la distraction, reste sur la montagne. Lorsque tu sais que tu as une famille à protéger, papa, sors de la distraction, reste sur la montagne. C'est sur la montagne de prière que nous protégeons nos vies, que nous protégeons nos maisons, que nous protégeons nos santé, que nous protégeons nos églises, bien-aimés dans le Seigneur. Sortez un peu de la distraction. Parce que la distraction te fera perdre ton enfant. La distraction amènera la mort dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi, bien-aimé, nous devons être en état de veille.
Nous devons avoir le discernement pour savoir que ça, ce sont le piège de l'ennemi. Ça, ce sont les attaques de l'ennemi. Ces réactions-là, ce sont des réactions de l'ennemi. L'ennemi, bien-aimé, te connaît très bien. Il connaît ta colère. C'est ça qu'on appelle des esprits familiers. Bien-aimés, des esprits familiers, ce sont des esprits qui habitent avec nous, qui grandissent avec nous. Ils connaissent les faiblesses de nos caractères. Ils connaissent comment on est indiscret, comment on est colérique, comment, bien-aimé dans le Seigneur, on est impulsif. Les esprits familiers connaissent ça. Alors c'est ça qui fait que quand ils t'attaquent dans ta faiblesse. Voilà pourquoi, bien-aimé, lorsque tu as le discernement, tu es béni. Le discernement te permet de voir lorsque la porte s'ouvre. Le discernement te permet de voir que non, ça, ce n'est pas l'homme. Ça, c'est une attaque. Le discernement te permet de voir que ta femme n'est pas ton ennemi, que ton mari, ce n'est pas ton ennemi, que ton frère dans l'église, ce n'est pas ton ennemi, que ton frère, ta sœur dans la famille, ce n'est pas ton ennemi. Le discernement te permet de voir l'ennemi qui se cache derrière tous ceux qui sont tout autour de toi. Bien-aimé, le discernement te permet de voir celui qui parle derrière ta femme, celui qui parle derrière ton mari, celui qui agit derrière ton enfant. Le discernement te permet, bien-aimé, de voir même un collègue du travail qui te piège, qui t'attaque. Tu sais toi-même voir ça. Ça, ce n'est pas lui, c'est le diable qui se cache. Bien-aimé, le diable se cache toujours dans notre entourage pour nous affaiblir et pour nous attaquer. Bien-aimé, ayez le discernement. Ça sera une très bonne chose dans ta vie en tant qu'enfant de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà l'attitude que tu peux adopter après une longue période de prière, c'est d'éviter maintenant la distraction. C'est pendant le sommeil que le bébé de cette femme a été changé. Tu imagines, toi, tu portes 9 mois ton bébé et la nuit quand tu dors, on vient te le changer. C'est comme ça aussi pendant de longs moments de jeûne. Tu finis tes jeûnes et prières. C'est à ce moment-là qu'on vient voler le fruit de tes bénédictions. Même, bien-aimé, dans celui qui avait les champs, on a dit pendant qu'on dormait, l'ennemi est venu s'aimer livrer dans son champ. Bien-aimé, ne permets pas que l'ennemi puisse venir s'aimer livrer dans ta vie, dans ta maison et dans ta fille. Ferme toutes les portes. Faites le profil bas, évitez des disputes, des conflits inutiles. Bien-aimé, apprends à te préserver et à te cacher, comme la Bible nous dit. Un homme prudent, c'est celui qui voit le mal de loin et il se met à l'abri. Bien-aimé, dans le prix d'affrontement en affrontement, maintenant, apprends maintenant, développe maintenant la sagesse. Quand tu vois un problème de loin, apprends à fermer la bouche et à te retirer et à te mettre à l'abri. C'est comme ça que tu protégeras ton âme et tu protégeras ta maison, ton mariage, ta famille et ton église. Nous allons prier ce midi, bien-aimé dans le Seigneur. Là où tu es, ce midi, tu vas élever ta voix ensemble avec moi. Nous voulons, bien-aimés dans le Seigneur, bénir l'Adonai, le Dieu qui nous protège, le Dieu de nos prières. Bien-aimé, est-ce que tu peux offrir une offrande d'adoration à ton Dieu ce midi? Élève ta voix avec moi, offre cette offrande. Prions notre Dieu, alléluia. Éternel, le Dieu de gloire, Prince de paix, Prince glorieux, Éternel, le Dieu de paix, Dieu d'amour, Seigneur. Ce midi, je viens encore, Éternel, le Dieu, te bénir, te glorifier, te sanctifier, te magnifier, t'exalter, Éternel, le Dieu de gloire. Tu es digne de gloire, mon Dieu, mon roi. Il est midi, Adonai, Éternel, le Dieu de gloire. Je viens t'offrir, Éternel, le Dieu de gloire, une offrande de ma reconnaissance, Éternel, le Dieu, pour la paix que tu as donnée, pour la santé que tu as donnée, pour la vie que tu as donnée, Seigneur. Ce midi, si je peux marcher, Adonai, c'est pour t'offrir, Éternel, le Dieu de gloire, une offrande devant toi, Éternel, le Dieu. Jésus, ce midi, Éternel, le Dieu de gloire, je me tiens devant ton trône, Seigneur. Je ne viens pas main vide, Éternel, le Dieu. Je ne viens pas main bredouille, Éternel, le Dieu. Je me tiens devant le trône d'Adonai, ce midi, Éternel, le Dieu de gloire, pour t'offrir, Éternel, le Dieu, l'offrande de mon âme, Jésus, l'offrande de mon cœur, Éternel, le Dieu, pour t'offrir l'offrande, Éternel, le Dieu. Tu as protégé ma famille, tu as protégé mon frère et sa femme. Tu as protégé mes sœurs, Éternel Dieu. Tu as protégé mes neveux. Tu as protégé, Éternel Dieu de gloire, mes enfants. Tu as protégé ma famille. Tu as protégé ma belle famille. Éternel, ce midi, me voici sur la montagne d'Adonai. Seigneur de gloire, Papa, je t'ai apporté le parfum devant ton trône, Éternel Dieu. Répandre le parfum devant le Dieu de mes prières. Répandre le parfum devant le Dieu de mon âme, Jésus. Ce midi, Éternel Dieu, j'ai apporté mon parfum, Seigneur.
Seigneur. Je viens répandre mon parfum. Élevez le nom de Dieu glorieux. Élevez le nom de Dieu puissant, mes gars. Élevez le Dieu incomparable, Jésus. Élevez le Dieu insondable, éternel Dieu. J'élève ton nom dans ma vie. J'élève ton nom ce midi dans la vie de mes enfants. J'élève ton nom dans la vie de mes frères et mes sœurs. J'élève ton nom dans mon église, Jésus. J'élève ton nom dans ma maison, Jésus. J'élève ton nom dans ma famille, Jésus. J'élève ton nom, éternel Dieu. Oh, tu es digne de gloire, Jésus. Oh, tu es digne d'être béni, Jésus. Oh, tu es digne d'être magnifié, Jésus. Oh, tu es digne d'être exalté, Jésus. Oh, tu es digne d'être glorifié, Jésus. Tu es digne d'être béni, éternel Dieu. Je bénis ton saint nom. Je glorifie ton saint nom. Je magnifie ton saint nom. Éternel le Dieu de gloire. Celui qui garde Israël. Il ne sommeille ni ne dort. Éternel le Dieu de gloire. Toi qui gardes ma famille. Je te bénis, Jésus. Toi qui combats pour nous, Jésus. Toi qui enlèves la mort sur mon chemin, je te bénis. Le Dieu de mon âme, Jésus. Le Dieu de ma protection, Jésus. Je viens ce matin, midi, éternel Dieu, te sanctifier, te glorifier, éternel Dieu. Reçois cette offrande, grand roi. Reçois cette offrande, Adonai. Reçois cette offrande, le Dieu glorieux. Reçois cette offrande, le Dieu de paix, Jésus. Reçois cette offrande, le Dieu glorieux, éternel Dieu. Je bénis ton saint nom. Je glorifie ton saint nom. Je magnifie ton saint nom. J'exalte ton saint nom. Oh, gloire à toi, éternel Dieu. Gloire à toi, le Saint d'Israël. Gloire à toi, le Prince de paix. Oh, béni soit ton nom, Jésus. Béni soit ton nom, éternel Dieu de gloire. Bien-aimé dans le Seigneur, on a cette femme, pendant qu'elle dormait, c'est là qu'on a volé sa bénédiction. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons prier ce midi. Tu vas détruire tout esprit de distraction dans ta vie, tout esprit que le diable envoie pour te voler tes bénédictions, te voler ton mariage, tout ce que l'ennemi peut envoyer pour te voler le résultat de tes prières. Tu vas maintenant te lever et détruire tout esprit de distraction dans ta vie, dans ta maison, dans ton mariage. Tu vas le détruire, cet esprit, au nom de Jésus. Prions notre Dieu. Alléluia. Oh, éternel, le Dieu de gloire. Adonai, le Dieu glorieux. Oh, je me lève dans la prière. Éternel, le maintenant. Oh, je commence à détruire. Oh, tout esprit, éternel, le Dieu. Oh, de distraction. Oh, dans ma vie, éternel, le Dieu. Toute distraction maléfique. Toute distraction démoniaque. Éternel, le Dieu de gloire. Oh, Aboun Rabouni. Le Dieu de mes combats. Éternel, le Dieu de gloire. Oh, je commence à détruire. Oh, tout esprit de distraction. Oh, dans mon âme, Jésus. Oh, tout esprit de distraction. Oh, dans ma vie, éternel, le Dieu. Oh, tout esprit de distraction. Oh, dans mon cœur, éternel, le Dieu. Oh, tout esprit de distraction. Oh, dans mon esprit, éternel, le Dieu. Adonai, Adonai, le Dieu puissant et glorieux. Adonai, Adonai, le Dieu incomparable, éternel, le Dieu de gloire. Adonai, éternel, le Dieu. Oh, je commence à chasser maintenant. Oh, de mon esprit, de mon corps, de mon âme. Oh, tout esprit de somnolence spirituelle. Tout esprit de distraction spirituelle. Oh, je le repousse, éternel Dieu. Oh, loin de mon âme, Jésus. Oh, je chasse, éternel Dieu, tout esprit de sommeil spirituel. Oh, dans mon mariage. Oh, dans mon église, éternel Dieu. Oh, dans ma famille, éternel Dieu. Il y a tout esprit de somnolence, de distraction maléfique. Tout esprit de distraction satanique. Oh, je le repousse, oh my God. 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 Oh, je le détruis, my God. Oh, les brossés que me les bras. Les brochants comme un abra. Les brochants comme un agat. Éternel le Dieu de gloire. Éternel le Dieu de gloire. Je chasse, éternel le Dieu, tout esprit de sommeil démoniaque, de sommeil maléfique, tout esprit de distraction. Oh, dans ma vie, éternel le Dieu. Oh, tombe maintenant. Au nom puissant de Jésus. 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 Oui, bien-aimé, pour finir, nous allons prier maintenant. À ce temps de la fin, bien-aimé dans le Seigneur, l'esprit de mort est en train de circuler. Des sacrifices sont en train de circuler. Nous allons monter encore en prière. Nous allons détruire tout esprit de sacrifice dans ta maison, dans la maison de ton Père. Tout autel de sacrifice qu'on va verser le sang. On veut que les gens puissent mourir avant la fin de cette année. Nous n'allons pas nous fatiguer. Nous allons continuer le combat jusque devant la mer rouge. Nous allons nous battre. Tu vas te lever dans la prière et tu vas détruire tout esprit de sacrifice, de mort dans ta vie, dans ta famille, au nom de Jésus. Prions notre Dieu, alléluia. Éternel le Dieu de gloire, Adonai le Dieu glorieux. Oh, toi tu es le Dieu de paix. Oh, toi tu es le Dieu véritable. Éternel le Dieu de gloire. Oh, ce midi mon Dieu mon roi. Oh, je me lève dans la prière. Oh, je suis toujours dans la prière. Oh, je suis toujours dans la prière. Éternel le Dieu, regarde. Éternel le Dieu de gloire.
Oh, je commence à détruire d'abord. Éternel Dieu, tout autel de sacrifice dans la maison de mon Père, tout autel de sacrifice dans la maison de ma mère. Éternel Dieu de gloire, je lève ma main ce midi. J'implore la puissance du ciel. Oh, que les feux d'Adonai, oh, tombe, éternel Dieu, sur les autels de sacrifice. Je les détruis maintenant. Oh, je commence à détruire l'autel de sacrifice dans la maison de ma mère, dans la maison de mon père, oh, dans ma maison maintenant. Que tout autel maléfique, les autels d'accident, les autels de la mort, oh, soit renversé maintenant. Oh, je commence à renverser maintenant, éternel Dieu de gloire. Les autels de la mort, oh, je commence à renverser les autels maléfiques, oh, je commence à détruire les autels maléfiques, les autels sataniques, éternel Dieu de gloire. Que toute activité maléfique en ce temps de la fin, oh, dans ma maison, oh, dans ma famille, oh, soit détruit maintenant, oh, soit détruit maintenant, oh, soit détruit maintenant, oh, soit détruit maintenant. Éternel Dieu de gloire, je viens annuler tout sacrifice humain, oh, dans ma famille, oh, dans ma maison, éternel Dieu. Aucune âme ne sera touchée, aucune âme ne tombera, aucune âme ne sera dans la prison. Éternel Dieu de gloire, je lève ma main, éternel Dieu, que l'épée de Dieu s'élève, oh, dans ma famille maintenant, oh, que l'épée de Dieu s'élève, que tout celui qui cherchera à faire tomber des gens dans la famille, éternel Dieu, qu'il soit frappé par l'épée de Dieu, qu'il soit frappé par l'épée de Dieu, que tout celui qui s'élèvera dans l'envoûtement, dans la sorcellerie, pour faire du mal aux gens, dans la maison de mon Père, ce midi, éternel Dieu, que la foudre du ciel, oh, tombe sur lui, que la foudre de Dieu, oh, tombe sur lui, et tout celui qui s'élèvera pour chercher à détruire des vies, pour chercher à anéantir des vies, avant la fin de cette année, éternel Dieu, que le soit détruit, mon Dieu, mon roi, oh, que le soit détruit, mon Dieu, mon roi, oh, que le soit détruit, mon Dieu, mon roi, oh, que le soit détruit, mon Dieu, mon roi, et le soit détruit, mon Dieu, mon roi. Adonai, Adonai, je lève ma main, je leur frappe maintenant de l'aveuglement, oh, de l'aveuglement, oh, de l'aveuglement, et tous ceux qui veulent me détruire, ils veulent détruire ma famille, ce midi maintenant, oh, qu'il soit frappé maintenant, oh, de l'aveuglement, oh, qu'il soit frappé ce midi, oh, de l'aveuglement, que tout sorcier de la maison de mon père, de la maison de ma mère, qui veut nous détruire, oh, qu'il soit frappé, oh, qu'il soit frappé, oh, qu'il soit frappé, oh, qu'il soit frappé, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, oh, je déclare leur agenda, nul est sans effet, oh, je déclare, oh, leur plan, nul est sans effet, éternel Dieu, je prie maintenant, je prie pour la protection, oh, de mes enfants, la protection de mes frères et mes soeurs, la protection de ma famille, oh, que le sang de Golgotha, oh, nous couvre ce midi, oh, couvre mes enfants, oh, couvre mes frères et mes soeurs, oh, couvre leur famille, et le sang d'Adonai, oh, couvre ma maison, éternel Dieu de gloire, oh, que ma famille soit invisible, oh, que mon église soit invisible, oh, que mon ministère soit invisible, oh, que mon travail soit invisible, oh, que mes enfants soient invisibles, que personne ne puisse me voir, que personne ne puisse voir ma maison, que personne ne puisse voir ma vie, que personne ne puisse voir mes bénédictions, Seigneur. Merci, mon Dieu. Commence à déclarer la victoire. Oh, proclame et déclare la victoire. Oh, proclame et déclare la victoire. Oh, proclame et déclare la victoire. Éternel Dieu de gloire. Oh, je proclame la victoire. Oh, je déclare la victoire ce midi. Au nom de Jésus. Oh, je suis un vainqueur. Au nom de Jésus. Oh, je suis victorieux. Au nom de Jésus. Oh, je suis victorieux. Au nom de Jésus. La gloire de Dieu est là. Au nom de Jésus. La puissance de Dieu est là. Merci, mon Dieu, mon roi, pour la main d'Adonai. Oh, pour la main de l'Éternel. Oh, pour la puissance de Dieu. Je bénis ton Saint-Nom. Je glorifie ton Saint-Nom. Reçois la gloire, Jésus. Merci, Seigneur. Merci. Merci pour ce midi. Merci, le Dieu glorieux. Merci, le Dieu puissant, Jésus. Laissez-moi prier pour toi. Éternel, le Dieu de gloire, prince de paix. Tu as dit dans ta parole, ce qui sera lié sur la terre sera lié au ciel. Seigneur, à partir de ce midi, j'annule tout agenda maléfique dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur.
aucun agenda de l'ennemi ne s'accomplira d'ici la fin de cette année. Éternel, le Dieu de gloire, j'enlève sur son parcours le piège de l'ennemi, les distractions de l'ennemi. Je les couvre par ton sang. Que sa famille, que sa femme, son mari, sa maison soient couverts par le sang de Jésus. Je le rends invisible devant le diable et ses acolytes. Que toutes ces bénédictions soient couvertes par le sang de Jésus. Je proclame la chute de tes ennemis. Je proclame la confusion dans les camps de tes ennemis. Je proclame que celui qui s'élèvera sur ton chemin va rencontrer ton Dieu et il dira, sûrement cet homme, cette femme, il a un Dieu puissant. Que Dieu te bénisse et que la grâce d'Adonai soit sur toi dans le nom merveilleux et puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse et bon midi à tous.